Bien le bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'émission comme toujours, vous le savez, une émission toute consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler spectacle vivant, danse, musique, comédie musicale, mais aussi éducation populaire, animation de territoire, transmission de savoir. Nous recevons deux femmes qui font battre le cœur du festival théâtral et musical de Fromentine. Il s'agit de Marie-Christine Sabin, présidente du festival, et Leslie Douzenel, danseuse, dance captain, je crois. Voilà, on va découvrir ce que c'est qu'une dance captain. Allez, c'est parti. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Voilà, on est installé dans le fauteuil bien gentiment et on va faire le portrait d'une danseuse et d'une organisatrice de festival. Mais ça nécessite quelques figures de style, quelques sauts de ligne, quelques grands écarts de langage et autres pointes d'humour pour être à la hauteur de nos invités et donner à ce billet d'ouverture un peu d'allure. Alors d'abord, que dire de Leslie, qu'on nous sache déjà? Eh bien qu'elle est née sous une drôle d'étoile, rare mais toujours espérée, la comète de ballet. Après 9 mois de danse du ventre, la petite Leslie a poussé son premier cri, a allongé déjà le cou et tiré la colonne vertébrale, tendu les bras vers le ciel. Et voilà, elle est née, c'est une vraie danseuse. C'était écrit un signe, ou plutôt un lac des signes à elle toute seule. Très vite, Coryphée se penche sur son berceau et la confirme dans cette voie. Alors Leslie, eh bien, elle va rentrer dans le show biceps et elle ne va pas ménager sa peine. À la scène comme à la ville, elle perchiste, lac des signes, appelée à la barre. La voilà condamnée aux travaux fessiers. Devant son miroir aux silhouettes, elle joue du corps. CORPS, contrainte, obstination, rigueur, prouesse, souplesse. Elle roule sa bossa, se dépense à torse et à travers, va droit au buste, soigne le mal par le bal, de quoi mettre le feu aux planches, offrir du beau, du sensible, comme elle le fait dans ses cours de danse ou au festival de Fromentine. Et d'ailleurs, c'est avec notre invitée, Marie-Christine Sabin, que nous allons revenir ensemble sur cette aventure humaine, artistique, qui est devenue le Festival de Fromentine. Un festival, je crois, né en 89, elle nous en dira plus tout à l'heure, d'une volonté simple, offrir aux jeunes de la commune... Ah, je vois que monsieur a des appels pendant l'émission. Allô ? Allô, mais allez-y, prenez. Aux jeunes de la commune, eh bien, ils offrent une aventure culturelle mêlant le chant, la danse et le théâtre. Et cet été, c'est devenu même un rendez-vous incontournable. Et je disais que cet été, enfin, plutôt l'été dernier, en 2025, ça a battu tous les records. 43 représentations, 13 000 ou 12 000 spectateurs, près de 90 artistes mobilisés et certains soirs, plus de 50 artistes sur scène. Une aventure collective qui ne cesse de grandir. Alors, mesdames et messieurs, comment on fait pour faire vivre un tel festival depuis plus de 35 ans? Comment on se renouvelle? Comment naissent les spectacles? Comment on fait danser ensemble, bénévoles, artistes et publics? Voilà, autant de questions que nous allons poser à nos invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Leslie. Soyez les bienvenus. Alors avant de se lancer dans notre sujet qui nous intrigue, parce qu'il y a un tel succès, vous avez le livre 30 ans de festival, il y a tout dedans. Il y a toute l'histoire des 30 premières années. Des 30 premières années, mais on en est déjà à la 38e. On en est déjà à la 38e. Oui. Alors avant de se lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux danseurs de l'ombre. L'un est danseur sur toile cirée, dans sa cuisine, du côté du fenouiller. Et puis l'autre danseur de la toile. Il va chercher images, sons qu'il a soigneusement enregistrés, archivés et collectés en Vendée. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, vous êtes un festival à vous tout seul, de toute façon. Ah, on ne sait pas, enfin, on est toujours dans l'ambiance. Ouais. C'est ça l'important. Après, ça se déclenche ou pas, ça dépend des jours, des nuits. Bon, alors, qui de vous deux est le dance captain? Ah, ben ça, c'est Jean-Pierre. Ça, c'est Jean-Pierre. Ah, ben ça, c'est sûr. Parce que vous savez, vous maîtrisez ce qu'est le dance captain. Non, mais j'ai écouté un peu tout à l'heure. Ah, d'accord. Enfin, oui, je pense que c'est quelqu'un qui dirige un peu quelque part. Capitaine. Qui seconde. Comme sur un bateau. Ouais. On va le savoir dans un instant. Mais déjà, on voit Leslie qui sourit. Elle sourit à notre quiz. Bon, alors, au menu. Un menu de danseuse. Ah, menu de danseuse, ben oui, avec des Étoile de feuilles mer. marin. Ah, non, un menu avec du cabillaud. Du cabillaud, ouais. Ah oui, c'est la saison, il y a du cabillaud, c'est un poisson qui est encore abordable. Hein. Puis c'est la saison des fèves encore, elles sont très bonnes à manger. Elles ne sont pas dures, alors il faut en profiter. Très bien. C'est une façon de remettre les fèves un petit peu en avant avec un poisson local. Très bien. On entendra ça dans un instant. Et puis, Jean-Pierre, un sujet aujourd'hui, vous mettez à l'honneur le festival, je parie. On va mettre à l'honneur le festival. Et puis c'est vrai que la séquence
que nous verrons tout à l'heure, c'est de la musique irlandaise. Donc je suis pas loin de mes aspirations. Oui. À propos de la danse, je dois dire que une partie de ma vie, je l'ai consacrée à sauvegarder des danses, en allant enregistrer les anciennes danseuses, anciens danseurs de la région pour garder trace. Et puis depuis, il y a tous les bals où ça se pratique. Mais à l'origine, il a fallu trouver d'abord des jeunes femmes qui avaient le moyen âge de 80 ans pour qu'elles nous montrent les pas de danse qu'elles faisaient quand elles en avaient que 20. Ça a été très compliqué, mais c'était très agréable. Bon, on verra dans un instant si les rondes, Maréchine, les avant-deux sont au programme des danses du côté de Fromentine. Moi, j'ai même connu des contredanses. Des contredanses. Merci, Capitaine. Le festival, on parlait de 38e édition. Oui. Racontez-nous un peu son histoire. Vous êtes là depuis le début ? Non, moi je ne suis pas là. Leslie n'était pas née, Elle donc était pas ne née. lui posez pas la question. C'est une certitude. Non, je n'étais pas là. Je sais qu'il a été créé sur l'initiative de la maire de l'époque, qui s'appelait Madame Marie-Lise Rongère-Terrien, qui avait demandé à un comédien parisien qui résidait, je crois, en vacances, qui s'appelait Patrick Laurent Martel. D'accord. Et à eux deux, ils ont créé quelque chose qui, depuis, ne cesse de grandir et ne cesse d'animer cette commune, parce que la commune de la Barre-de-Mont, évidemment, nous soutient, avec beaucoup de moyens financiers, bien sûr, mais des moyens aussi Matériel. techniques, des moyens humains. Nous investissons tous les ans un petit peu en fonction de nos ressources. Ce festival grandit. Ce festival, je pense aussi, se professionnalise parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent en tant que bénévoles l'été, qui aiment ce qu'ils font pendant 2 mois et qui finalement s'orientent sur des écoles, peut-être comme Leslie, des écoles de professeurs de danse ou autre chose. De techniciens. De techniciens, J'imagine voilà. que ça a mis le pied à l'étrier. Ça a mis d'un le certain pied à nombre de jeunes. l'étrier à plusieurs. On en reçoit tous les ans un petit peu des jeunes qui disent je voudrais bien passer 15 jours à voir comment ça marche, un technicien de plateau. Eh oui, Donc, parce qu'il y a plein de métiers qui se cachent derrière le festival. Voilà, le festival, ce n'est pas uniquement des danseurs sur scène et des chanteurs et des acteurs, c'est aussi derrière des techniciens, le technicien lumière, qui est une technicienne en l'occurrence chez nous cette année, le technicien son et la technicienne plateau cette année, quoi. Ça veut dire qu'on transforme une salle complètement ? C'est-à-dire qu'on transforme un gymnase. Ah oui, La Barre-de-Mont nous met à disposition. met à disposition le gymnase PLM. Nous, on l'appelle PLM. Il s'appelle le gymnase de la Paré-Bernard, de son vrai nom. D'accord. Elle nous met à disposition un gymnase qui n'a rien d'une salle de théâtre. Il va falloir le transformer en salle de théâtre, en salle de danse, en salle de répétition. Oui. Donc on enlève le panneau de basket, on pendrillonne, on accroche des projecteurs. Et là, pendant 3 semaines, plus personne ne respire, est toujours en apnée. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'effervescence des préparatifs. Et le 14 juillet, cette année, lorsque nous débuterons, tout sera en place. Tout sera en place. Toutes les conditions de sécurité seront mises à l'honneur, puisque ça, c'est quelque chose auquel on veille. On ne peut pas avoir une troupe de 90 personnes environ, plus des bénévoles qui viennent aider si les notions de sécurité ne sont plus pas des spectateurs. mises en avant. Et plus les 298 spectateurs. 298, c'est notre jauge, c'est notre jauge maximum. Donc, et on fait le plein quand même très très souvent. Très souvent. Et c'était le cas dès les premières éditions. Est-ce qu'on imaginait ce succès 37 ans après ? Non, moi je suis là depuis, je crois que c'est ma 15e année en tant que bénévole. Au début, j'ai vu des salles qui étaient aux 2 tiers pleines, ce qui était tout à fait honorable. Et depuis quelques années, alors peut-être depuis quelques années parce qu'on s'est associé avec des danseurs qui viennent de Chaland, qui viennent des OPS Danse, et qui du coup ont peut-être aussi ramené leur famille, leurs amis, le bouche à oreille. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout peut aller très très vite. Vous avez des gens de Nice qui vous disent à la fin de l'été, moi je voudrais bien faire partie de votre troupe. Ah oui, des habitués. Pourquoi Nice ? Nous sommes à 1200 km. Non, voilà, les réseaux sociaux font que les choses évoluent très très vite. Donc vous captez à la fois un public local
et puis des vacanciers, des touristes. Des vacanciers. Et nous avons surtout sur la commune de Labardemont, on a constaté depuis quelques années, alors peut-être parce qu'on prend plus le temps de discuter avec nos anciens spectateurs. Quand je dis anciens, c'est pas forcément Oui, l'âge. les Ce fidèles, sont des gens, les voilà, fidèles. nos fidèles spectateurs. Comme on a l'habitude de discuter avec eux, on s'est rendu compte qu'ils venaient exclusivement à Labardemont parce qu'il y avait le festival passé une semaine. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une âme à ce festival. Voilà, comment- c'était ce que j'allais vous dire. Il y a une âme. Alors, c'est peut-être pas moi qui pourrais la décrire le plus, ni Leslie. On n'est pas dans les plus anciens. sûr. Mais il y a quelque Ouais, il y a chose. quelque chose Une qui- fois qu'on est dans cette association, dans ce festival, moi, je ne suis pas sur scène. Hein, je suis vraiment derrière, mais je suis tout le temps là. Je suis tout le temps auprès d'eux. Je veux que tout aille bien, hein, que je sois présidente ou pas. Ça ne change rien. Je le suis depuis cette année. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la bienveillance à tous les niveaux et que tout le monde soit heureux de faire ce qu'il fait. Même si on sait que c'est dur, Ouais, bien c'est sûr. du travail. C'est du travail, de la C'est rigueur. du travail, elle pourra vous le dire. Ouais, Être dans ce captain, c'est répéter, répéter, répéter. Il faut que ce soit parfait, quoi. Ouais. Quand tout à l'heure, je parlais d'un événement autour de l'éducation populaire, finalement, on est vraiment dans cet esprit-là, Complètement. de transmission, De transmission, passer un ouais. moment ensemble, de partage. Voilà. C'est sans doute les clés de la réussite. Ah ben, je pense que ce sont les clés de la réussite. Et puis d'être entourée de toute cette jeunesse. Moi, je suis entourée de très jeunes danseurs, de très jeunes danseuses, de comédiens. Je découvre un monde que je ne connaissais pas. Je ne viens pas du tout du monde du spectacle. Donc, Une présidente qui rayonne grâce à ces soleils qui sont à ses côtés. eh ben, tous ces Dont petits Leslie. jeunes autour de moi. Et dont Tout à fait. Leslie. Alors Leslie, le premier souvenir du festival, ça remonte à quand pour vous? Moi, je suis arrivée en 2021 au festival, donc il Ouais. n'y a pas si longtemps que ça. Et la première chose qui m'a frappée et dont je me souviendrai, je pense, toute ma vie, c'est la bienveillance et l'entraide qu'il y a entre chaque personne. Quelqu'un sait coudre un bouton, quelqu'un sait maquiller, quelqu'un sait coiffer, on va s'aider et ça fait que tout le monde est prêt. Et tout le monde met la main à la pâte pour le Toute résultat. génération confondue. Toute génération, toute expérience professionnelle ou non. Il y a des novices comme des professionnels qui sont montés des centaines de fois sur les planches. Et c'est ce mélange qui fait la magie du festival qui transparaît, je pense, au public. Et la programmation, elle est faite uniquement de spectacles que vous concevez ou il y a de l'accueil aussi de spectacles extérieurs? C'est essentiellement des spectacles que nous montons en début d'été. La D'accord. programmation est choisie par la direction artistique en amont, Ouais. ensuite validée avec l'association, puis tout est monté à partir de début juillet. Très bien. Voilà. On va enfin révéler ce que c'est que Dance Captain ou Captain Dance, je ne sais pas. Dance Captain. Dance Captain, ouais. Vous avez vu mon anglais? Yes. Euh, Alors, c'est vous êtes Dance Captain. Pas toujours, cette année je le suis, je l'ai été en 2023 aussi. C'est lorsque le chorégraphe a besoin d'accompagnement sur le spectacle, il demande, l'année dernière c'était quelqu'un d'autre, pour aider pour les chorégraphies, donc c'est-à-dire prendre des notes sur ce qui est transmis, D'accord. pouvoir faire répéter les autres si jamais il n'est pas disponible ou si on doit travailler avec différents groupes pour pouvoir être secondé et ne pas avoir à gérer les 50 personnes tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut bien connaître les notes d'intention Exactement. du chorégraphe, ce qu'il Ouais. veut transmettre, l'histoire qu'il veut raconter, pour être le plus fidèle à... C'est ça, c'est à base de beaucoup de notes et beaucoup Ouais. d'écoute de la chorégraphe. Je disais en introduction que vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite déjà dans la danse du ventre de votre maman. C'est vrai, la passion de la danse, elle est née depuis très J'ai longtemps? commencé très jeune, j'ai commencé vers 5 ans Oui. à danser. Et après, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. J'en ai fait mon métier, je suis professeure de danse. Donc oui, vous avez passé le diplôme d'État. Donc Exactement. En quelle discipline? En danse jazz Danse et jazz. je vais le passer en danse contemporaine aussi. Ok, d'accord. En 2024, je l'ai eu. Et vous enseignez en Vendée? J'enseigne en Vendée, Loire-Atlantique et Charente-Maritime. D'accord. Avec plusieurs écoles. Oui. Plusieurs écoles. Et ce rendez-vous à Fromentine. Et noté et validé tous les ans. Ouais. Et alors, vous êtes aussi à l'initiative, vous parliez de direction artistique, mais est-ce que vous pouvez aussi donner peut-être des envies de spectacles, de thématiques à aborder? Il y a eu une année où on nous a questionné sur différents spectacles qu'on aurait aimé faire, donc on a tous répondu plein de titres différents, mais les choix restent à la direction artistique, en fonction de ce qu'ils souhaitent monter, de ce qui est montable avec les personnes qui sont disponibles aussi, des moyens présents Bien sûr. techniquement. Ouais. On ne peut pas tout faire. non Les plus. droits d'auteur. Mais on peut Les faire droits beaucoup de d'auteur choses. aussi. Les droits d'auteur Oui, que nous forcément. auxquels nous devons Eh oui, veiller, oui, bien sûr, ouais. pour être sûr que nous aurons le droit de monter tel ou tel Telle pièce, spectacle. ouais. Oui.
Voilà. Très bien. Bon, on en parle dans un instant. On fera peut-être un petit flashback autour des 30 années de festival, les 38 années, et tout 37 en tout cas, et puis de savoir quels spectacles ont pu être montés, et puis comment ça se passe, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de corps de métier derrière les rideaux, et comment tout ça s'organise. Mais avant, on va passer à table avec notre ami, notre dance captain dance, je ne sais jamais. C'est Jean-Pierre Pauvreau. Le toqué de la danse. Toqué de la danse, j'ai dansé la maraîchie. Ah bah oui, ah oui, ça oui. Oui, alors bon, la recette, c'est le cabillaud, il faut en profiter, il y en a en ce moment. Il est à un prix abordable, et puis c'est la saison des fèves. Alors les fèves, il faut les manger maintenant, parce qu'après, elles vont commencer à grossir, à durcir, et après, c'est fastidieux, il faut enlever la première coquille. Alors là, pour cette recette, c'est une recette de Marguerite, qui était une copine de ma mère. Et il faut 4 pavés de cabillaud de 180 à 200 grammes, selon la gourmandise. Et vous les mettez à saler dans à peu près 200 grammes de gros sel. Vous les couchez 2 couches de sel. Pendant à peu près une demi-heure, vous les mettez au frigo. Il faut du persil plat, du thym, du laurier, 15 grammes de poivre, du poivre moulu au moulin. Alors moi, je prends des vieux moulins à café que je règle. Alors comme ça, c'est très pratique, on en fait plein en un tour de main, et il est bien meilleur. Et puis 2 kilos de fèves fraîches à écosser. Alors, il faut le faire avec la famille, il ne faut pas s'énerver. Ça se fait facilement, on les ouvre 2, enfin tu connais, Jean-Pierre. Voilà. Et alors, ces fèves-là, une fois qu'elles sont écossées, on les met à cuire 5 minutes dans l'eau bouillante. Et puis après, on les égoutte, pas plus de 5 minutes. 2 oignons nouveaux. Et à part, on peut faire des sauces à base de beurre, de crème. Alors là, moi, Marguerite faisait une sauce à l'ail. Alors, elle prenait 6 gousses d'ail, 2 jaunes d'œufs, une pomme de terre moyenne cuite à la vapeur, le jus d'un demi-citron. Et vous mettez tout ça, autrefois c'était au pilon, maintenant on peut le faire au mixeur, c'est plus pratique quand même. On s'adapte à faut s'adapter, voilà, on évolue. Alors tout le mixeur, et vous montez à peu près entre 20 et 30 centilitres d'huile d'olive. Et on peut mélanger avec une petite goutte d'huile de colza. Voilà, une fois que c'est fait ça, on met tout ça au frigo. Et bon, les pavés de cabillaud, on les met à cuire dans un bouillon avec le thym, le laurier et le persil plat, qui est le seul persil qui donne du goût. Et alors, une fois que la cuisson, ça remonte à ébullition, il faut couper. Et on laisse refroidir le cabillaud dans la cuisson. Alors ensuite, les fèves sont cuites, le cabillaud est cuit, on met les fèves dans le fond de l'assiette ou d'un plat, on met le cabillaud dessus, on met les oignons nouveaux qu'on a hachés à la main ou différemment, on saupoudre tout ça et on nappe de la sauce à l'ail. Et c'est un chaud-froid à peu près de poisson qui est très bon l'été, c'est très frais, l'ail c'est très sain. Voilà, alors n'hésitez pas à essayer cette recette avec une bonne tranche de pain rassis au levain. Le pain rassis, c'est le seul pain qui a du goût. Mais ça, on l'oublie. C'est pour ça que je rabâche ça régulièrement. Heureusement que vous êtes là pour nous le rappeler. C'est terrible. C'est vendeur de pain rassis. De pain rassis au levain. L'ambassadeur. Au levain. Au levain. Il n'a pas de oui, goût. c'est vrai. Ouais, au levain. Mais dans le temps, après la messe, on avait du pain béni, alors c'était que du pain rassis. C'est pour ça qu'on a gardé ce goût-là. Et regardez, ça conserve ce teint de danseur. Donc vous voyez, le menu est tout trouvé pour le festival de Fromentine, du pain rassis. Mais il faut prendre le bon boulanger qui travaille du bon pain. Et avec des bonnes farines, bien sûr, autrement, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, à ce propos, ça ne doit pas être tout simple tous les jours de nourrir autant de monde. Alors, on ne les nourrit pas. Ah, vous les nourrissez pas. Ils vont jeûner pendant 2 mois. Non, c'est pas vrai. Chacun arrive avec sa nourriture. Des frigos, des congélateurs existent. En fonction des heures de répétition, certains vont être là 3 heures le matin, d'autres 3 heures l'après-midi. Chacun gère un peu son... D'autres sont là toute la journée. Et là, ils se débrouillent. Ils ont des pauses. Il y a un intermarché sur la commune de Labardemont. Donc on croise beaucoup de nos jeunes qui vont, faire vivre le commerce local. Alors, on fait vivre énormément le commerce local. Vous ne faites pas venir une troupe de 100 personnes. Ils sont reconnus et
connu et dans la petite commune de la Bardemont et sur le quartier de Fromentine où évidemment ils sont très souvent aux glaces. Moi je les vois souvent aux glaces. Il faut bien se rafraîchir. Tout à fait, je suis d'accord. Alors j'ai le livre entre les mains, on voit des illustrations, des images de spectacles en 38e édition qui s'annonce là pour cet été. C'était quoi le répertoire J'imagine qu'on a joué beaucoup de pièces, beaucoup dansé. Comment ça s'articule? Alors, le créateur, donc Patrick Laurent Martel, choisissait ses thèmes. Son fils lui a succédé Thibaut Martel. Il a choisi aussi. Aujourd'hui, nous avons 3 directeurs artistiques au nom de Harmonie Coiffard, Marlène Conan et Fabrice Todaro. Ils sont là depuis 10 ans. Ce sera leur 10e année de direction artistique. Ils choisissent chacun un thème. Ils le choisissent un petit peu en fonction de leur goût, en fonction aussi de l'évolution des comédies musicales. Est-ce qu'on est plus sur des comédies musicales aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de comédies musicales à Fromentine, mais il y a toujours une pièce de théâtre. L'année dernière, ils ont joué, je dis on parce que j'ai l'impression d'y c'est une famille, on a bien compris que c'était une famille. Ils ont joué Le Malade imaginaire et moi, personnellement, j'étais réjouie voir du Molière. Ils ont transposé Molière moderne. En gardant les vieux textes de Molière. C'était prodigieusement magique ce spectacle. Il a d'ailleurs enchanté tout le monde parce qu'on a fait complet très rapidement. Et ils l'ont joué 6 fois seulement, donc c'est un spectacle qui aurait pu être joué le double et qui aurait fait le plein aussi. À côté de ça, on va jouer Roméo et Juliette, des petites choses comme ça. Vous reprenez des spectacles d'une année à l'autre ou à chaque fois c'est création? Parce que vous parlez de votre frustration de ne l'avoir vu que 6 fois. Voilà, oui. Après, moi, c'est à titre personnel. Voilà, donc c'est vrai qu'à titre personnel, on l'aurait rejoué cette année. Je pense qu'on aurait à nouveau du monde parce qu'il a réjoui le public. Il a réjoui tous ceux qui jouaient également sur ce spectacle. C'est assez rare qu'ils reprennent, ils aiment bien se renouveler. Mais parfois, certains spectacles, comme un spectacle chorégraphié... Le livre de la jungle, l'été dernier, qui a été repris, qui a été joué en 2022. Oui, et qui, lui, 3 ans après, avait... Oui, parce que la première année, en 2022, certains vous disent « Oh, mais moi, ça ne me dit rien, livre de la jungle, ça doit être enfantin. » Ne venez pas, choisissez. Oui, tout le monde m'en a parlé, est-ce que je pourrais avoir une place? Quand on n'a plus de place, le théâtre de Fromentine, il n'est pas extensible. Donc, quand on arrête, quoi. Et du coup, certains ne l'ont pas vu. Et 3 ans après, ils sont ravis de le retrouver, quoi. Il en faut peu pour être heureux. Exactement. Et pour être heureux sur scène, on y danse quoi? Alors, tout à l'heure, Jean-Pierre, on lui passera la parole dans un instant, mais parler des danses qu'il a collectées. Est-ce qu'on retrouve un répertoire traditionnel dans les comédies musicales? Est-ce qu'on vient y glisser un avant-deux, une maraîchine ou pas vraiment? Pas dans ce que moi j'ai pu jouer en tout cas, et pas dans ce que je connais. Je pense que ça peut arriver, mais je ne pense pas dans les dernières années en tout cas. Par contre, sur la commune, il y a l'écomusée du Davio où il y a de la danse maraîchine. Ce sont des gens aussi que nous connaissons très bien. Et parfois, certains danseurs sont allés prêter main forte pour animer une danse maraîchine au Davio du festival. Et il y a quand même une complémentarité un petit peu entre tous ces danseurs, tous ces comédiens, tous ces acteurs qui sont un petit peu nourris au ils sont aussi bien, ils sont aussi bien sur Châlons, ils pratiquent tous dans l'année de la danse? Pas forcément. Il y en a qui sont complètement novices ou même en chant ou en comédie et qui s'y exercent l'été. Tenter l'aventure avec joie et brio. Avec brio. Avec brio, il y a des découvertes de talent. Oui, on voit des gens arriver. Le premier jour des répétitions, on se dit, je vais à peu près à leur niveau. Et puis, 14 jours après, on les revoit sur scène, costumés, maquillés. Et là, on se dit, non, c'est pas la même personne. Non, certaines personnes ont sûrement découvert... Ah oui, je pense. Oui, je pense qu'on aurait des prénoms à citer. On en connaît certains qui se sont vraiment... On peut s'y révéler très facilement. Oui, voilà, c'est tout à fait. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre que sur le tas, et c'est vrai que là, on y est tout de suite plongé dedans. Je crois qu'on a quelques images et on va passer la parole à Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Vous avez collecté quelques images du festival? Non, je n'ai rien collecté, je n'ai fait que échanger avec ces dames.
qui m'ont envoyé des archives. Et c'est celle qu'on a vue au cours de l'échange. Et puis là, c'est une vidéo d'un des spectacles, vous pourrez préciser lequel, que j'ai choisi parce que là, c'est ma sensibilité. fibre, parce que c'était de la musique irlandaise et que j'ai trouvé que c'était plus dans le ton de notre émission de parler que d'une musique d'un compositeur actuel qui n'aurait rien à voir avec la tradition. Avec le patrimoine du territoire. Eh bien, on écoute. On écoute et on voit. Et on voit également tout un décor à chaque fois. Oui. Donc les décors sont faits made in Fromentine. Exactement. Oui. Ouais, sur, Nos amies décoratrices là sont déjà en train de travailler. On peut les citer. Elles sont au nombre de 2 pour la conception initiale du décor. C'est Caroline et Manu. Elles commencent à travailler et tout va être achevé là, à partir du 25 juin. Ça va être monté. Mais elles ont commencé à réfléchir aux possibilités et aux options qui existaient. on imagine, parce qu'il y a du monde qui attend la porte. Oui, 12 000, il faut faire mieux que 2025. Donc on va vous souhaiter une très belle édition. Merci d'être venu nous faire partager ce festival un peu à part, finalement, de tous les festivals qu'on a sur... c'est vrai qu'on a de la chance sur le territoire, sur la Vendée, d'avoir beaucoup de festivals. Celui-ci a une âme particulière. Alors, poussez la porte, mais réservez, parce qu'a priori, il y a du monde. Ça a beau être du bénévolat. Osez pousser cette porte et réserver. Il faut venir. Eh ben, on va se dire à Bétou, puis bon festival, bon vent dans la vie et belle vie dans le vent du festival. Merci. À Bétou, les Jean-Pierre. Bon festival. Merci. Ça donne envie d'y aller en tous les cas. Ah ben voilà, vous avez... Venez. Et peut-être de danser, mais ça, il va vous le dire hors micro. Allez, à Bétou. À bientôt.